Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans ce nouveau petit show où nous allons parler de la saison 2 de la série Fondation qui s'est terminée hier. Là je tourne en ce moment, on est le samedi 16 septembre et du coup la série s'est terminée hier après 10 épisodes, donc 10 semaines avec un épisode par semaine qui est du coup disponible sur Apple TV ou sur bien sûr d'autres sites alternatifs. Vous-même vous savez mes amis pirates. Et je voulais faire un petit retour sur cette série. J'avais fait, quand elle était sortie, il me semble que c'était en 2021, plusieurs vidéos sur la série. J'avais fait un espèce de show sur le premier épisode, mon avis sur le premier épisode. Et j'avais fait un arrêt sur image récapitulatif de la saison 1. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez savoir un petit peu ce que j'en avais pensé à l'époque. Pour résumer, voilà, avant d'entrer un petit peu plus dans le détail, j'ai adoré cette saison 2, j'avais déjà beaucoup aimé la saison 1, j'avais trouvé qu'elle était extrêmement qualitative. La saison 2 pousse encore au-dessus, vraiment, je trouve, la qualité de la série. Voilà, en règle générale, j'ai été très contente de la série, je l'ai trouvée extrêmement bien foutue, extrêmement bien réalisée. J'ai adoré pratiquement tous les épisodes, je crois qu'il y en a qu'un ou deux où j'étais un petit peu plus sur ma faim parce que c'est des épisodes qui marchaient en tandem avec les épisodes suivants, donc du coup, à n'avoir qu'un seul, en fait, ça permettait pas forcément d'avoir la vision totale de ce que voulait dire le réalisateur et de ce que voulait dire le scénariste. Avec le recul, en prenant un petit peu tout, voilà, en regardant un petit peu tout, on va dire, d'au-dessus, je trouve que la série est extrêmement qualitative, extrêmement cool, donc on va revenir un petit peu, sachant que voilà, c'est un HO dans la tradition des HO, je n'ai pris aucune note. J'ai regardé la série hier soir, je voulais tourner à la base juste après l'avoir regardée, mais j'avais envie de réfléchir un petit peu sur le dernier épisode qui est magnifique, qui est extrêmement beau. Les 3 derniers épisodes sont vraiment... ils placent vraiment la barre très très haut. Donc voilà, j'ai pas pris de notes, si c'est un peu fouillis comme d'habitude, vous savez, c'est les HO, c'est comme ça. On reviendra très rapidement avec des épisodes un peu plus structurés, vous avez l'habitude. Déjà, cette série, pour moi, elle est une des plus belles séries au niveau visuel que j'ai pu voir. J'avais déjà dit ça dans la saison 1 et là c'est encore plus le cas. Visuellement, c'est ultra clean, que ce soit au niveau des environnements, au niveau du CGI, je crois qu'il y a pas mal d'animatroniques aussi, d'effets visuels réels qui ont été mis en place. Il y a vraiment un effort magnifique fait sur la cinématographie, sur la photographie, sur les lumières, sur les costumes, c'est vraiment, vraiment très très joli. On sent vraiment que la lumière est réelle. Voilà, quand on voit les plans par exemple dans l'espace sur les vaisseaux, il y a quelques plans par exemple sur une station orbitale, ce genre de choses, c'est extrêmement bien foutu. On sent que les objets ont un poids, ce qui n'est pas forcément hyper facile à voir avec du CGI, mais ici c'est très bien fait. Donc voilà, au niveau visuel, c'est déjà la remarque que j'avais fait avec le tout premier épisode, parce qu'il commence par des choses très très clean. Voilà, c'est vraiment très très beau et je trouve que c'est encore plus beau que la saison 1 si c'était possible. Mais en tout cas là ils ont vraiment fait un travail magnifique. Apple TV en règle générale c'est très très beau parce qu'ils ont aussi voilà, des environnements très très jolis dans Si par exemple, j'avais fait la réflexion. Pour For All Mankind aussi, la vidéo arrive très très bientôt, vous la verrez d'ici un mois, il me semble, si je me souviens bien. Et je sais que même pour l'avoir pas vu, je sais que c'est le cas dans Silo aussi, parce que c'était un des retours qu'on m'avait fait aussi de la série. Donc voilà, Apple TV, c'est comment mettre en lumière des environnements, comment créer des environnements. Et là, très clairement, ils ont donné leur maximum. Au niveau des acteurs, je veux dire, c'est toujours ultra clean. Lee Pace, je sais pas ce qu'ils lui ont donné à bouffer sur le tournage, mais il est au top du top. Vraiment, il est serpent, il est politique, il est tout ce que vous voulez, il a un côté ultra suave, ultra sexy, vraiment il met en lumière totalement Créon. C'est impressionnant de voir l'évolution du personnage entre la saison 1 et la saison 2, parce que du coup c'est pas le même Créon entre la saison 1 et la saison 2, c'est le même personnage, mais c'est pas le même personnage, entre guillemets, si vous connaissez la série, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est impressionnant de voir l'évolution de ce personnage. Les 2 acteurs aussi qui jouent Créon jeune, j'ai envie de dire adolescent, mais je pense qu'il a la petite vingtaine, l'acteur. Je pense qu'il doit avoir à peu près mon âge. Et l'acteur qui joue du coup, Brother Dawn et Brother Dusk, ils sont aussi impressionnants. On voit beaucoup plus Brother Dusk dans cette saison-là, ce qui était cool parce qu'il était un peu mis en retrait dans la saison 1. Là, il est beaucoup plus mis en lumière et je trouve ultra intéressant la manière dont ils mettent en lumière la dynamique en fait entre les 3, notamment avec ce Day-là qui change beaucoup de choses pour la dynastie. C'est hyper cool en fait de voir les répercussions et sur Dusk et sur Dawn qui étaient un peu moins... voilà, on voyait beaucoup Dawn dans la saison 1 mais pour d'autres raisons.
Et là, j'ai trouvé vraiment très intéressant cette mise en lumière-là. La relation aussi avec Demerzel, qui est magique, encore une fois, dans cette saison. Encore une fois, beaucoup plus mise en lumière ici. Il y a vraiment beaucoup plus d'attention portée aux personnages et à leurs interconnexions dans cette saison-là. Demerzel, pareil, l'actrice est fantastique. Il y a un épisode en particulier où elle m'a foutu, honnêtement, j'avais des frissons de la regarder et de comprendre, on va dire, son envergure et à quoi elle sert et comment leur relation à tous les quatre s'est mise en place. C'est vraiment, vraiment très très bien fait. L'aspect personnage est aussi extrêmement bien mis en lumière avec du coup on va dire le deuxième sous-plot que l'on suit, donc du coup avec Harry, avec Salvor et avec Gale. J'ai adoré Léa Harvey dans cette saison. Elle vole vraiment la vedette pour moi. Et pourtant, voilà, Jared est sublime et il joue un Harry Seldon magnifique. Et je crois que c'est dans le premier ou deuxième épisode, je ne sais plus, où il m'a tiré des larmes tellement il était intense. Honnêtement, j'étais scotchée devant mon ordi, quoi, à le regarder. Mais Léa Harvey, vraiment, est épatante dans cette série. Elle m'a vraiment tiré pareil, mais vraiment... Enfin, il y a énormément d'émotions dans cette saison 2, je trouve. Parce que c'est l'histoire qui montre des passages extrêmement compliqués et extrêmement violents pour les personnages. Mais alors là, le personnage de Salvor, il m'a marqué, excusez-moi, il y a Anakin qui est en train de jouer. Ce personnage-là, il m'a vraiment touchée. Même si voilà, le personnage de Gale le fait aussi, parce que c'est un personnage qui est extrêmement tragique, le personnage de Gale, qu'on voyait un petit peu en surface. Encore une fois, je trouve que la saison 1 c'était beaucoup construit sur l'histoire, et la saison 2 elle est beaucoup plus proche des personnages, elle s'attarde beaucoup plus sur les relations entre les personnages, et je pense que c'est pour ça qu'elle me plaît autant, même si l'histoire n'est pas du tout mise de côté, au contraire, elle avance aussi dans des dimensions qui sont géniales, mais le fait qu'on soit beaucoup plus proche des personnages et qu'on soit beaucoup plus proche de leurs émotions, de la vie en fait qu'on leur enlève, de la vie qu'on leur vole, est juste sublime, vraiment très très cool. Et puis cette saison en fait, avec l'évolution de l'histoire, elle permet vraiment une ouverture sur la saison 3. Elle n'a pas encore été, elle est finie que depuis hier, elle n'a pas encore été annoncée cette saison 3, de toute façon elle ne le sera pas, parce qu'avec voilà, les strikes qui j'espère vont continuer et donner vraiment ce qu'ils veulent, parce qu'ils le méritent, et bordel, il est temps que les choses changent à Hollywood, et partout d'ailleurs. Voilà, les choses ne sont pas annoncées et beaucoup de projets vont être mis en pause à raison. Voilà, ça fait chier pour les fans et je suis la première à être ennuyée pour certains projets, pour Good Omens notamment, mais c'est à raison qu'ils le font. Voilà, c'est bien de faire cette grève-là. On soutient la grève chez Horizon Universe. Donc je pense que le projet va mettre un petit peu de temps à se lancer, mais je pense qu'il va continuer parce qu'il y a beaucoup de pistes qui ont été lancées. Je ne vais pas spoiler parce que voilà, mais si jamais vous connaissez Fondation et que vous avez commencé à regarder la série, vous savez quel événement va arriver dans la suite, et j'ai vraiment hâte que cet événement-là arrive parce qu'ils l'ont pas mal teasé en début de saison. Ça a été un peu mis de côté dans la fin parce qu'il s'est passé autre chose, mais j'espère vraiment qu'ils vont arriver à intégrer cet événement de manière intéressante, mais en règle générale, c'est quand même extrêmement bien foutu et je pense qu'ils vont le faire. Du coup, pour la partie adaptation, voilà, les critiques que j'ai le plus pu lire sur cette adaptation, c'est que c'est une mauvaise adaptation. Et je crois que j'avais fait plus ou moins ce point-là dans ma vidéo à l'époque, je ne l'ai pas regardé, j'avoue, pour voir où est-ce que j'en étais, mais oui, c'est une adaptation qui a ses challenges. Maintenant, et ça pour le coup, je sais que je l'ai dit plusieurs fois déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Fondation, c'est un livre qui a vieilli. C'est un livre qui fait partie de son temps, et c'est un livre qui a nécessité énormément de changements pour qu'il puisse être fait aujourd'hui. Et je trouve pas que ce soit un mal, c'est le principe de beaucoup de mes versus, c'est normal qu'on change des choses dans une adaptation. Sinon, c'est pas une adaptation, c'est une copie-collée et ça n'a aucun intérêt. C'est normal qu'une évolution soit faite au niveau de l'histoire, au niveau des personnages. Voilà, là, le gros truc, c'était qu'il y a des femmes et qu'il y ait des noirs. Qu'est-ce qu'on s'en branle totalement. C'est normal qu'il y ait des évolutions, c'est normal qu'il y ait des choses qui changent. Et ici, je trouve qu'ils ont réussi à moderniser l'histoire. Oui, c'est une histoire différente de l'histoire de Fondation d'Asimov. Mais c'est très très loin d'être un problème. Je trouve que c'est au contraire un très bel hommage à l'histoire d'Asimov parce qu'ils ont réussi à la moderniser et à redonner finalement à travers cette série tout ce que Asimov a donné à la science-fiction. Je trouve qu'en fait ça fait un très joli cycle, un très joli cercle vertueux en fait de Asimov a donné énormément à la littérature et à la SF avec Fondation et on ramène en fait, on fait un beau cycle en fait avec tout ça. Je trouve que c'est hyper intéressant. En règle générale,
j'ai trouvé que c'était une série fascinante à regarder. J'étais scotchée à chaque épisode. Il y en a vraiment que 2 où je me suis sentie un petit peu moins dedans, mais finalement si vous le bingez à la suite, je pense que c'est pas un souci parce que franchement, c'est extrêmement qualitatif. J'ai pas parlé des musiques aussi, mais les sons, les musiques, c'était déjà fascinant dans la saison 1. Là, j'ai hâte qu'ils sortent la BO parce qu'elle est absolument sublime. J'ai adoré la voir voilà, une fois par semaine comme ça, mais je pense que je la regarderai un coup, voilà, un week-end en une fois pour vraiment me rendre compte de sa dimension. C'est une série magnifique et c'est honnêtement une des séries modernes les plus chouettes, les plus belles, les plus intéressantes, les plus complexes et les plus folles que j'ai pu voir. Pour moi, c'est la série de 2023. On verra du coup que For All Mankind, peut-être que je vais changer d'avis, mais pour moi, c'est la série de 2023. C'était magnifique, c'était doux, c'était complexe, c'était cruel, c'était humain, c'était sublime et je vous encourage à découvrir Fondation, que ce soit sur Apple TV ou par d'autres biais, mais vraiment, foncez et n'hésitez pas également à soutenir la grève si vous le pouvez, parce que c'est important de soutenir la grève des scénaristes et des acteurs aujourd'hui. S'ils le font, c'est parce qu'ils aiment leur projet, c'est parce qu'ils aiment leur métier. Soutenez-les, c'est important. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo à chaud sur Fondation vous a plu. N'hésitez pas à me parler de votre avis en commentaire sur la série. On se retrouve sur mes différents réseaux sociaux où je parle notamment de Good Omens et de science-fiction et des livres que je lis en ce moment. Et dans tous les cas, on se dit à bientôt dans l'univers.